Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Q Ultra de Losvep que Losvep m'avait envoyé il y a très longtemps. Je l'avais mis de côté mais j'ai décidé d'en faire une revue, voilà, parce que j'en avais envie. Ne vous attendez pas à des vidéos tous les jours, hein. Moi je peux faire une vidéo tous les 6 mois comme tous les 6 jours, donc on va le mettre à la caméra, le Q Ultra. Il n'y a rien de pornographique, hein. C'est un nom à la con. Pour la petite anecdote, Losvep m'avait contacté en février. C'était avant le nouvel an chinois. Putain, ça fait très longtemps. On dirait un siècle. Il m'a dit, on t'envoie le truc, voilà. Il est arrivé fin mai. Et c'était par DHL Express. Ils ont mis 3 mois, quoi. Et en sachant que par la suite, la meuf qui m'avait envoyé ça, la meuf du marketing, là, on dirait qu'elle a disparu. On dirait que Losvep a fait une compression de personnel comme chez Renault en fait. Donc c'est resté dans le truc. Quand je l'ai reçu fin mai, je l'ai testé un peu. Après la série Q, la série tout ce qui est Q, ça m'a pas vraiment enchanté tant que ça. Mais celui-là, il est plutôt pas mal en fait. Voilà. Il a des défauts clairement. Il a quelques défauts. Donc c'est un système IO. C'est un système. Il est assez gros. Hein. Il est assez gros. Ça tient dans la main, mais il est vraiment assez gros. Il y a beaucoup de bonnes idées dedans par rapport à un système, par rapport aux IO qu'on voit. Je sais pas si quelqu'un est entré. Il a une capacité, attendez que je vois un peu les caractéristiques. Tic, 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 tic. Où est-ce que c'est? Voilà, son autonomie est de 1600 mAh. Et c'est déjà ce qui est bien, c'est que le tank là, il est de 4 ml, ce qui est pas mal pour un système IO. Et en sachant que le tank est clair, contrairement à tous les systèmes IO de merde qui ont un tank foncé. Ensuite, vous avez une petite languette, voilà, vous la tirez dessus, donc ça tient bien en place et en même temps, pour la refermer, ça bouge pas. Hein, voilà, ça c'est plutôt pas mal, et surtout le remplissage. Le remplissage se fait ici. Vous dévissez le truc. Ça va jusqu'à 40 watts si je me rappelle bien, donc hop, voilà, ça c'est hop, vraiment une caméra de merde, hein. Il faut que j'investisse dans une webcam, mais voilà, c'est vraiment pas mal, donc ça permet de remplir sans tout démonter avec des fuites ici et là en fait. Quand ce truc est sorti, il y a beaucoup eu de critiques en fait sur le fait qu'il y avait des fuites sur les coils. C'est-à-dire que, bon là ça va se déverser comme une cascade. On va l'ouvrir de toute façon. Ben, on va le voir. Voilà. Vous voyez, il y a sur les deux là, les deux connecteurs, il y a déjà du liquide. Et ça c'est le RBA, je vous montrerai après. Moi j'ai mis le RBA parce que le Q Ultra, hop, il y a toujours des instruments. Il y a des problèmes d'écran, hein, c'est pas grave. Donc ça c'est le RBA qui est fourni et la plupart des critiques faisaient qu'il y a du liquide qui sortait constamment. Donc oui, je confirme, il y a bien des fuites, souvent des fuites. Comme je le dis, je l'ai laissé dans son coin en fait et je l'ai sorti ce matin quasiment, voilà. Et déjà j'arrivais pas à faire marcher le système IO, ça disait check atomizer en fait, donc j'ai dû changer un peu de résistance et ensuite ça marche. Donc il y a quand même des petits défauts. J'ai eu aussi du liquide. En gros, si vous laissez ce pot très longtemps, ben oui, il y aura des fuites. Mais quand je l'ai testé pendant 4 jours. Quand je l'ai reçu, j'ai jamais eu de liquide. Et j'ai pas eu de fuite de liquide. Donc,
En termes de résistance, c'est 1,2 ohm et 0,6. Je me rappelle plus. Ouais. C'est 0,6. 0,6 et 1,2 ohm en fait. Mais comme la plupart des gammes de l'OSFEP, c'est pas du pur MTL. Moi, je suis un spécialiste du MTL. Beaucoup d'atos d'MTL. C'est un peu lâche en fait. C'est un peu aérien. L'airflow, hop, se fait ici. Voilà. Il est assez lâche en fait. Ça tourne assez rapidement. Attendez que je vois comment il est tourné ce truc. Ouais, ça tourne assez rapidement. Donc voilà. On va l'allumer. Donc un écran très clair, ça c'était vraiment une bonne surprise. Alors, vous voyez rien, mais c'est pas grave. C'est vraiment une très bonne surprise. Même en plein jour, on voit. Ça c'est du RBA, donc c'est à peu près à 1,17 ohm en fait. C'est vraiment, ça marche plutôt bien, pas mal. Comme beaucoup de produits de l'OSFEP, il est assez cher et je l'ai vu à 40 ou 50 $. Sans le RBA. Le RBA est autour de 10 à 12 $. Donc il y a beaucoup de bonnes idées, mais cette histoire de fuite, c'est pas. Le design est plutôt cool, hein, vraiment le panel avant. Maintenant, j'ai eu aussi des messages sur le site qu'ils reçoivent ils achètent le truc là, ils n'arrivent pas à enlever la résistance. Oui, c'est impossible. C'est impossible à sec. N'essayez pas de le faire. Moi, je me suis cassé la gueule ici. Mettez du liquide dedans, en fait. C'est un système, c'est chiant, mais c'est vrai, c'est une erreur de leur part. Mettez du liquide dedans et après, il faut simplement lubrifier, en fait. Comme beaucoup de choses dans la vie. Donc, mettez du liquide un peu, soit derrière la résistance, vous enlevez la cartouche et voilà, après ça, parce que la résistance qui est fournie dedans, c'est celle qui est en DL, c'est la 0,6. Donc si vous voulez faire du MTL à 1,2 ohm ou à 1 ohm, 1,2 ohm, ben, il faudra enlever la résistance. Donc il y a des gens qui ont eu ce problème-là. Mais ça arrive dans de nombreux systèmes IO. Si la résistance est déjà dedans, à sec, ça va être parce que c'est bloqué en fait. Donc, hop. J'ai tanné à l'époque vos souhaits pour qu'ils m'envoient aussi le RBA. Donc voilà, ils m'ont envoyé. Et dedans, le RBA, et je l'ai monté dedans. Hein, donc on va pas voir quoi que ce soit. Parmi les accessoires, donc vous avez une vis, un tournevis Allen plutôt, et une base 510. Ça c'est vraiment cool. Ça, donc ça, ils se sont inspirés du Pacito en fait. Tac, tac, tac. Voilà. C'est une base 510. Donc vous avez la résistance. Je vais démonter, mais ça va être une cascade, hein, parce que comme de nombreux systèmes IO, ça va fuir de partout. Je déteste ça, mais... On est revieweur professionnel ou on ne l'est pas? Aïe, aïe, aïe. Ça fuit de partout, putain. Ça, c'est vraiment une erreur de leur part. J'arrive pas à l'enlever. J'arrive pas à l'enlever aussi. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je l'ai monté tout à l'heure en fait. Je l'ai buildé tout à l'heure. Ça doit être le coton qui bloque. Je reviens. Je suis revenu.
Donc c'est rempli de liquide. Et ça c'est le RBA. Ok. Donc hop. Oui, ici c'est la vidéo de Prolo, hein, donc c'est tout est à l'arrache. Voilà. Un RBA très simple, GTA, comme par exemple sur le Sirène en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais en gros voilà. Vous avez les deux postes ici. Vous mettez le coil et le coton, le coton là, il tombe de chaque côté. Faites très attention au coton, il doit être très mince parce que c'est vraiment minuscule, c'est vraiment minuscule en fait. Et en fait ça, ce truc là, vous le vissez ici. On va le faire, c'est pas grave si on a les mains pleines ou même mouillées. Voilà. Donc ça, vous pouvez le mettre sur un testomètre ou sur une box pour le roder en fait, comme le Pacito. Donc l'idée, toutes les idées du Q Ultra, c'est vraiment cool en fait. C'est vraiment une belle surprise. Franchement, c'est une belle surprise. Mais ils ont ces petites erreurs en termes de fuite. C'est pas... Moi, comme j'ai mis un peu trop de coton, en fait, ça a tendance à bloquer. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est la cartouche? Ah, tout est renversé. Voilà. Évidemment, tout est renversé. Ça, c'est pour ça que j'aime pas trop les Ayo, parce que leur système de mise en place du coil est vraiment chiant en fait. Ok, donc même en DL restrictif ça passe, hein. Même en DL restrictif ça passe. La caméra est totalement, voilà, hop. Franchement, je l'ai fait à l'arrache, le build. Les fuites sont catastrophiques, mais ça va nickel. Les résistances préfaites sont vraiment bien, mais je les trouve un peu très courtes. Ils ont une courte durée de vie, je dirais 3 ou 4 remplissages. C'est terrible, parce que une résistance préfaite minimum, ça doit être, pour un système IO, ça doit être une 15 ou 20 remplissages de tank. Hein. C'est vraiment bien. J'ai mis du vieux Nagato parce que j'ai quasiment plus de liquide. Donc voilà, c'est le Q Ultra. Est-ce que je recommande de l'acheter? Non. Non, parce que même si l'idée est bonne, en fait, le RBA aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt, en fait. S'il était à 20-25$, pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà, ça peut vous dépanner à cause du RBA, grâce au RBA. Mais sinon, mettre 50$ dessus, en sachant que il y a mieux sur le marché et qui est indétrônable, c'est celui-là, c'est le Jesterpod. Celui-là m'a sauvé la vie dans le confinement en fait. Je ne vape que sur ça. C'est du, voilà, c'est un pod reconstructible. Mais c'est sous forme d'un RDTA. Voilà. Ça coûte 25$. Oui. Pas de problème, bon, il est sale, mais vous buildez, vous cotonnez, le tank est dedans, il n'y a pas de souci, quoi. Malheureusement, voilà, c'est comparé à un autre
si on veut vraiment jouer sur le reconstructible, il n'y a pas mieux sur le marché que le Jester. C'est une certitude. Donc voilà ce que je voulais dire. Il est bien, hein, franchement, il a de très très bonnes idées, surtout sur le remplissage par le haut, c'est vraiment cool. Mais quand vous changez la résistance, vous allez avoir forcément des fuites. Il y a aussi des fuites par la résistance, donc oui, il y a aussi des mauvais points. Après, si vous êtes fan de l'OSFEP, c'est pas un produit qui est dégueulasse. Au contraire, c'est vraiment un produit qui est vraiment plutôt bien fini. Il y a des erreurs et malheureusement, les fuites et autres, ça pardonne pas. Donc, voilà, c'était un petit retour dessus. Je pense que je vais vapper dessus pendant quelques jours et puis on verra quoi. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, merci et à bientôt.